Alors Paula, là, vous regardez quelle est l'exposition? Oui, voilà. Alors, 195 degrés, c'est ça? Ouais, c'est sud. Plein sud. Là, dans cette maison, c'est le plein sud. 195. C'est important? Ah oui, ah oui, c'est Pourquoi? très important. Eh ben, parce qu'en fait, les secteurs, quand on va poser le lochou sur le plan de la maison, on doit déterminer chaque secteur qui en fait est un domaine de votre vie. La carrière, les projets, la santé, et en fonction du secteur, en fait, par exemple, le nord c'est la carrière, le sud c'est la reconnaissance, l'ouest c'est les projets, les enfants, et donc j'ai besoin de savoir quelle est l'orientation de la maison pour pouvoir mettre mes secteurs au bon endroit sur le plan. Alors si par exemple, le sud, vous dites que c'est la reconnaissance, Ouais. si un bureau de travail Mhm. et n'est pas orienté au sud, on risque d'être moins reconnu dans son travail, c'est ça que ça veut dire? Non, pas forcément. Non, non, c'est plus compliqué que ça. Bon, on verra les détails. Si il y a un manque de reconnaissance, c'est qu'il y a peut-être un petit problème au sud. Le sud est un secteur, on va dire, dont l'élément prédominant est le feu. Et s'il y a beaucoup d'eau dans ce secteur-là, l'eau détruit le feu, ce qui veut dire qu'il y a un manque de reconnaissance. Mhm, Voilà. d'accord. Et l'eau, c'est matérialisé par les couleurs noires, bleues, les formes ondulées. Et ça veut dire les pièces d'eau aussi, la cuisine, la salle de bain? La salle de bain, les toilettes au sud, c'est pas très bon. Bien, c'est Mais le il y a contraire. toujours des remèdes. Ah, les chiens préfèrent les énergies... Les énergies qui sont bonnes pour l'être humain, les chiens également. D'accord. Et les chats vont aller sur des points, des énergies qui sont pas bonnes pour l'être humain. Alors Paula, là on est dans une maison et dans une chambre qui est exposée au sud. Voilà. Et vous allez étudier là... En fait, je regarde s'il y a des points pathogènes pour les personnes qui dorment sur ce lit. C'est-à-dire, c'est en fait de la géobiologie, à savoir s'il y a des croisements de réseaux qui peuvent créer un point pathogène et qui peuvent engendrer des problèmes de santé, puisqu'on y dort, on y passe des heures et des heures. Et donc, ces réseaux, il y en a plusieurs, mais les plus connus sont les réseaux Hartmann et les réseaux Curie. Lorsqu'on dort au-dessus en fait, c'est comme un maillage, tous ces réseaux, qui sont à une certaine distance. Comme un filet? Oui, comme un filet, Mhm. en fait. Et lorsqu'on est au-dessus d'un croisement de plusieurs réseaux, ça crée un point pathogène. Et il faut éviter ce point pathogène quand on dort. Donc est-ce que ça procure juste des problèmes de sommeil ou de santé Ça peut générale? sommeil, santé, un peu de tout. D'accord. Et on arrive à identifier, on sait ce que ça provoque comme problème ou... Bah, des fois on a des problèmes de jambes, et hop, on va regarder, et il se trouve que le point pathogène se situe au niveau des jambes, à l'endroit où la personne dort, ou à la tête, ou voilà. Et souvent c'est lié. On a D'accord. souvent des migraines, on va regarder, paf, il y a un point pathogène au niveau de la tête. D'accord. Ou ça donne pas exactement ce que c'est, mais l'endroit donne une indication sur ce que ça peut générer comme problème.